Bonjour, nous sommes le lundi 10 juin 2024 et nous allons parler des résultats des européennes qui ont eu lieu ce dimanche pour la France et la plupart des pays européens. Alors le résultat a été connu hier, il est à peu près en concordance avec les sondages, puisque le RN a gagné avec un score de 31,5%, il était donné gagnant 31 à 33%. Le camp présidentiel est à 14,5%, au mieux il était donné à 17%, et le PS est juste derrière. Alors, ici nous avons les derniers chiffres. RN 31,36%, Renaissance 14,6%, PS 13,83%, même les deux combinés, ils n'arrivent pas à l'atteindre. Ils sont encore distancés. LFI 9,89%, elle fait un peu mieux que dans les sondages. LR 7,24%, Écologiste 5,5%, Reconquête 5,47%. Juste au-dessus des 5% pour pouvoir obtenir des sièges pour leurs représentants. Puisque en dessous de 5%, c'est 0. Ici, nous allons voir également la carte des départements, régions, tout en bleu, à part l'Île-de-France et la Martinique. Sinon, dans quasi tous les départements, le RN est premier. Alors, le taux d'abstention est de 48,5%, donc une participation de 51,5%, juste au-dessus des 50%, ce qui est relativement correct, même en étant mauvais, puisque 51,5% de participation, c'est juste en gros un électeur sur deux. Une bonne élection démocratique, c'est plus dans les 70-80% de participation. Jordan Bardella, 31,36, avec 7 763 408 voix. Valérie Hayé, Besoin d'Europe, 14,6%, 3 613 168 voix. Raphaël Glucksmann, Réveiller l'Europe, 13,83%, 3 422 529 voix. Manon Aubry, La France Insoumise, Union Populaire, 9,89, 2 448 259 voix. François-Xavier Bellamy, La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe, 7,24, 1 793 315 voix. Marie Toussaint, Europe Écologie, 5,5, 1 362 052 voix. Marion Maréchal, La France fière, menée par Marion Maréchal et soutenue par Éric Zemmour, 5,47, 1 352 962 voix. Et tout ça, c'est ceux qui ont obtenu plus de 5%, et donc des sièges au Parlement européen. Et tous les autres ont moins de 5%, donc c'est 0. Léon Desfontaines, 2,36, 583 814 voix. Tous ceux qui ont obtenu plus de 5% ont passé beaucoup de temps devant les caméras. Même Léon Desfontaines, mais lui, il n'a pas réussi à faire ses 5%. Jean Lassalle, Alliance Rurale, 2,35, 582 857 voix. Hélène Thuy, Parti Animaliste, Les Animaux comptent, votre vote aussi, 2%. 495 705 voix. Jean-Marc Governatori, Écologie au centre, 1,28, 316 049 voix. François Asselineau, liste Asselineau Frexit pour le pouvoir d'achat et pour la paix, juste au-dessus du pourcentage symbolique, 1,02, 253 081 voix. François Philippot, Florian Philippot. L'Europe, ça suffit, 0,93, juste en dessous du pourcentage, 229 293 voix. Nathalie Arthaud, Lutte ouvrière, Le camp des travailleurs, 0,49, un demi-pourcent, à peine, même pas. 121 520 voix. Yann Verling, Écologie positive et territoire, 0,42, 105 135 voix. Et après, ça descend, c'est presque pas loin de 0, quoi. Marine Chollet, Equinox, Écologie pratique et renouveau démocratique, 0,3%, 73 146 voix. Guillaume Lacroix, Europe Territoire Écologie, 0,26%, 63 676 voix. Selma Labib,
pour un monde sans frontières ni patron, urgence révolution, 0,15%, 37 634 voix. Et après, on se rapproche. Il reste encore pas mal de candidats. Puisqu'il y en avait 38, ce qui est énorme. Caroline Zorn, Parti Pirate, 0,12%, hein, 28 645. Najib Azergui, Free Palestine, 0,06%, 15 387 voix. Georges Renard Kuzmanovic, Nous le peuple, 0,06%, 14 049 voix. Pierre Larouturou, Changer l'Europe, 0,05%, 13 273 voix. Pourtant, il est un peu plus connu au niveau du nom que pas mal d'autres. Mais... Laure Pata Dillier, Espéranto langue commune, 0,04%, 10 639 voix. Audric Alexandre, PASS, Parti des citoyens européens, pour l'armée européenne, pour l'Europe sociale, pour la planète, 0,03%, 7 667 voix. Pierre-Marie Bonneau, Fortress Europe, liste d'unité nationaliste, 0,02%, 5 842 voix. Francis Lalanne, France Libre, 0,02 voix, 0,02%, 5 707 voix. Il était avec Dieudonné. Gaël Coste, Meunier, Défendre les enfants, 0,02%, 5 535 voix. Camille Adou, pour le pain, la paix et la liberté, présenté par le Parti des travailleurs, 0,02%, 4 393 voix. Loris Elmayan, La Ruche citoyenne, 0,02%, 4 359 voix. Jean-Marc Fortanet, pour une autre Europe, 0,02%, 4 235 voix. Michel Simonin, Paix et décroissance, 0,02%, 3 974 voix. Et là, on passe au centième de pourcent. Charles O'Haraud, non à l'UE, à l'OTAN, communiste pour la paix et le progrès social, 0,01%, 3 392 voix. Édouard Husson, non, reprenons-nous en main, 0,01%, 1966 voix. On arrive vers la fin, là, enfin. Olivier Terrien, Parti révolutionnaire communiste, 0,01%, 1734 voix. Philippe Ponge, pour une démocratie réelle, décidons nous-mêmes, 0,01%, 1711 voix. Patrice Grudet, Liberté démocratique française, 0,01%, 1427 voix. Léopold Édouard DR Le Saint, pour une humanité souveraine, 0,01%, 1393 voix. Amada Traoré, démocratie représentative, 0%. Bon, enfin, c'est en dessous du centième de pourcent. 1002 voix. Et comme on peut voir, la carte est en bleu foncé. À part l'île de France qui fait un peu tache dans le décor, ça fait un peu cyclope. Et la Martinique. On va voir le taux de participation, puisque là, abstention c'est 48,5. On pourrait mettre plutôt taux de participation vu que ça dépasse la moitié, mais bon. Alors ici, on est sur Paris Intramuros. Abstention 40,33%. Donc une bonne mobilisation, pas loin de 60. Avec Raphaël Glucksmann 22,86. Valérie Hayé 17,72. Manon Aubry 16,76. Marie Toussaint 10,7. François-Xavier Bellamy 10,49. Et Jordan Bardella 8,54. C'est qu'à cette position-là qu'il arrive. À la 6e. Alors qu'il arrive dans tout le reste quasi tout le temps premier. Marion Maréchal 5,93. Léon de Fontaine 1,39. Bon après, c'est minime. Là, on peut voir par arrondissement. Manon Aubry dans le 19e et le 20e. Dans la moitié est, c'est Glucksmann. Et dans la moitié d'ouest, c'est Valérie Hayé. Ah, et dans le 16e, c'est François-Xavier Bellamy. Bon voilà, ça c'est intéressant de savoir tout ça.
Dans le Val-de-Marne, Manon Aubry 21-19, Jordan Bardella 17-59, Raphaël Glucksmann 15-37, Valérie Hayé 14-24. Mais après c'est en dessous des 10%. Seine-Saint-Denis 37,13 pour Manon Aubry, Jordan Bardella 16,89, Raphaël Glucksmann 12,77. Bon, Valérie Hayé moins de 10. Hauts-de-Seine, Valérie Hayé 19,55. Elle arrive première. Raphaël Glucksmann 16,54. Manon Aubry 15,77. Jordan Bardella 13,16. François-Xavier Bellamy 12,36. Après, dans tous les autres départements, c'est Bardella qui arrive premier. À part en Martinique, où là, abstention 87,68%. Hein. Une très très faible participation. Manon Aubry 18,64. Jordan Bardella 17,98. Valérie Hayé 17,21. Glucksmann 16,01. Puis les autres, c'est moins de 10. La Guadeloupe, 86,75% d'abstention. Ouais, les Outre-mer, on voit que ça participe pas des masses. Jordan Bardella 13,05, à peu près comme au niveau de la métropole. Manon Aubry 14,98. Raphaël Glucksmann 14,27. Valérie Hayé 13,85. La Guyane à 90,65 d'abstention. Ça doit être probablement le score le plus élevé au niveau de l'abstention. Même pas 10% de participation. Bardella 25,62. Manon Aubry 18,44. Glucksmann 10,89. Hayé 10,5. On passe à la Réunion 73,63. Bardella 31,71. Aubry 20,31. Glucksmann 10,17. Hayé, tout le reste, c'est moins de 10%. Et là, on passe à Mayotte avec une abstention de 80,05%. Bardella a fait un score super. Hein. 52,42%, ce qui est plus de la moitié. Hein. Ça fait 20% de plus que par rapport à la métropole. Et après, ça se casse la gueule. Il y a une différentielle de 40 points quasi. François-Xavier Bellamy 13,3%. Aubry 10,15%. Et après, le reste, c'est moins de 10%. Ça, c'était 80% d'abstention. Mayotte. 73-63 pour la Réunion. Plus de 90% pour la Guyane. 87-68 pour Martinique. 86-75 pour la Guadeloupe. Et donc, suite à ces élections, il y a eu l'intervention du président à 21h, moi une ou 21h, et qui a dit, suite à ces résultats, il a proclamé la dissolution de l'Assemblée nationale, ce qui signifie que les électeurs devront se rendre aux urnes les 30 juin et 7 juillet pour reconstituer une nouvelle Assemblée nationale. Donc, est-ce que Bardella va transformer l'essai et arriver en tête? Certains le disent qu'il sera Premier ministre avant les Jeux Olympiques. C'est peu probable. Je doute que c'est possible, hein, mais que Macron se désiste de Gabriel Attal. On verra ça dans un peu moins de 3 semaines. Et donc les derniers résultats sont ceux-là. Même la combinaison de Renaissance qui regroupe pas mal de partis et le PS, bon, même si c'est droite-gauche, sont bien loin encore du score du RN. Le RN avec Reconquête sont à
sont pas loin de 37%. Les écologistes ont fait moins bien qu'attendu, 5,5. Et les filles un peu mieux. D'après, c'était les sondages. Hein. C'est par rapport à un échantillon de 1001 personnes. Bon, comme je vous ai dit hier, le taux de participation s'est un peu amélioré par rapport aux élections européennes de 2019, qui se passent tous les 5 ans, donc 2019, 2014, 2009. Il y a eu une légère progression par rapport au taux de participation. Et la barre des 50% a été franchie comme en 2019, au niveau du taux de participation. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.